Bonjour chers parents, je suis en compagnie de Caroline Roy de Cuisine l'Angélique. Bonjour Caroline. Bonjour. Décrivez-nous votre parcours entourant la maman et la femme d'affaires que vous êtes. En fait, mon parcours, moi, n'a pas débuté avec les affaires. Je suis devenue femme d'affaires vraiment avec le désir d'aider les gens et d'apporter un plus dans leur vie, donc avec une mission que je me suis sentie investie. Mais tout a démarré vraiment avec mon fils. Vraiment en 2005. Mon petit garçon avait à ce moment-là 2 ans et demi. Moi, j'avais une garderie à la maison. Donc, je gardais 9 enfants avec une assistante. J'étais vraiment entourée d'enfants. Ça faisait 12 ans. C'est vraiment les enfants me passionnent. Donc, vraiment être maman pour moi, c'est également une grande passion. Et je m'étais aperçue que mon petit garçon n'était pas un petit garçon comme tous les autres. Et il a été référé en pédopsychiatrie, vraiment parce qu'il y avait plusieurs symptômes autistiques, troubles nerveux, tout ça. Et à ce moment-là, ben moi, je me suis dit, c'est presque impossible qu'il n'y ait rien à faire. Je veux vraiment pouvoir tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir changer sa vie si c'est possible, parce qu'un diagnostic comme ça, c'est quand même quelque chose. Accepter que son enfant soit différent des autres. Donc, je me disais, je veux vraiment faire tout ce qui est à mon possible pour apporter un plus dans sa vie. Et comme je l'explique sur notre site web de Cuisine l'Angélique, qui est l'entreprise qu'on a démarrée, j'avais à la base, moi, en 99, fait un virage alimentaire vers une alimentation vraiment saine, naturelle, biologique, tout ça. Et ça m'avait mené aussi à travailler ma santé d'une façon aussi complémentaire avec la naturopathie. Donc, en parlant de tout ça avec notre naturopathe de l'époque, Danielle Gosselin, ce qu'elle m'avait dit, c'est que souvent, les enfants qui sont autistes, ça peut avoir un lien avec une malabsorption du gluten et de la caséine, qui est la protéine du lait. Donc, elle nous a vraiment accompagnés dans tout ça. On a fait des tests vraiment dans des laboratoires privés pour se rendre compte que Jérôme ne possédait pas les enzymes nécessaires à bien digérer, dégrader le gluten et les produits laitiers. Donc, comme je suis arrivée dans un marché qui ne cadrait pas, si on veut, avec ma vision de l'alimentation qui était saine, naturelle, et que j'arrivais, le sans gluten, hein, c'est beaucoup de fécule de maïs, fécule de pommes de terre, farine de riz blanc, ça ne cadrait pas, mais pas du tout avec une vision naturelle de l'alimentation dans laquelle, entre autres, j'avais éliminé les produits raffinés. Et au-delà de ça, ça ne goûtait pas, mais pas du tout comme le traditionnel. Donc, je me suis dit, pour aider mon fils, je vais vraiment, en plus de cela, en plus de faire le régime, je vais vraiment tout faire pour qu'il puisse enfin un jour retrouver le plaisir, le bonheur de manger comme avant. Donc, c'est vraiment que là, tout a démarré vraiment autour de lui et puis on a vraiment vu, on l'a vu se transformer sous nos yeux et j'ai travaillé, vraiment, comme j'explique toujours, j'avais ma garderie puis moi, c'était un pain, deux pains, trois pains, compost à tous les jours parce que du jour au lendemain, moi, tout le monde s'est mis à manger pareil à la maison, autant moi que la garderie parce que je voulais que Jérôme ne se sente pas différent des autres. Et au bout de 2 ans et demi, quand j'ai enfin réussi mon premier pain qui avait vraiment l'air d'un pain, qui avait une belle texture moelleuse, tout ça, c'est à partir de ce moment-là que mon mari et moi, on a décidé de démarrer notre entreprise vraiment pour aider les gens à plusieurs niveaux. Autant au niveau alimentaire, de pouvoir se procurer les aliments que nous, à l'époque, on ne retrouvait pas sur le marché, mais aussi pour leur permettre de cheminer. Et de là, vraiment, sur le site web, il y a un volet éducatif. Parce que moi, un ne pouvait pas aller sans l'autre, là. Donc, c'est vraiment le parcours que moi, là, j'ai fait pour en arriver où ce que j'en suis maintenant. Ah, c'est vraiment phénoménal d'entendre tout ça. Et puis, justement, ma prochaine question, c'était quel lien est-ce que vous aviez constaté entre l'alimentation et l'autisme? Et en vous écoutant tout à l'heure, vous disiez que votre naturopathe avait soulevé le fait que plusieurs de ces enfants-là, pour ne pas dire la plupart des enfants autistes, présentent souvent des intolérances ou allergies au gluten et à la caséine.
Oui, Et pour les parents qui n'ont pas nécessairement fait le constat pour leurs propres enfants, souvent il peut y avoir une hésitation. Pourquoi manger sans gluten? Pourquoi sans caséine? Est-ce que ça a vraiment un lien? Est-ce que ça a un rapport avec le diagnostic de mon enfant? Donc, je suppose que le fait que votre naturopathe ait soulevé les intolérances que les enfants peuvent avoir euh, est probablement lié à la théorie des opiacés. oui, exactement, oui. Donc, la fameuse théorie qui présuppose que les enzymes qui permettent de digérer certaines protéines ne sont pas assez nombreuses chez les enfants autistes et que le gluten et la caséine feraient partie de ce type de protéines mal digérées et que quand ces protéines-là sont pas bien digérées, donc les peptides sont transportés dans le sang et que c'est ce surplus de peptides qui est absorbé qui pourrait nuire au fonctionnement du cerveau. Oui, exactement. C'est vraiment ce qu'elle nous avait expliqué et c'est vraiment, nous, c'est clair que dès le début du régime, parce qu'on est toujours sceptique, ça demande quand même, c'est un gros changement dans l'alimentation, hein. Du gluten, il y en a partout. Des produits laitiers, on en consomme depuis qu'on est tout petit. Donc, ça demande à la base de très gros changements. Fait que c'est sûr qu'on est toujours un petit peu sceptique avant de le démarrer et c'est vraiment sur la base des observations et des changements que l'on voit par la suite chez notre enfant si vraiment euh, ces symptômes sont reliés à ça. On le voit rapidement. Moi, après 2 semaines, ce que je raconte toujours, la petite lumière qu'on a dans les yeux. Moi, mon fils avait un grand regard, là, puis les yeux ne clignaient pratiquement pas. Je sais pas comment, tu sais, puis souvent, ces enfants-là, c'est souvent comme ça. Je pense qu'il y en a qui vont reconnaître leurs enfants. On l'observait à regarder la télévision, entre autres, puis les yeux clignaient pas, là. On se disait, mon Dieu, comment il fait? Ça restait ouvert. Mais c'est vrai. Puis, après 2 semaines, déjà après avoir coupé les produits laitiers, déjà en 2 semaines, nous, ce qu'on avait remarqué, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, regarde, la petite lumière dans ses yeux, on dirait que là, elle revient. Une espèce de pétillement, tu sais, quand on se regarde, quand on interagit, mais déjà, on voyait ça revenir. Donc, c'est allé quand même rapidement, là, les changements. Ça a pris quand même du temps parce qu'il a fallu travailler beaucoup aussi après ça de l'intérieur avec la naturopathie, vraiment ramener tous les désordres qui avaient été créés. Mais on l'a vu vraiment là, progresser là, de semaine en semaine sous nos yeux. Donc, est-ce que vous diriez que ce serait possible de manifester certains symptômes sans nécessairement souffrir de la maladie cœliaque? Oui, c'est évident. Puis à plusieurs symptômes, en fait, pas que les symptômes autistiques, mais beaucoup de maladies inflammatoires. D'ailleurs, dans mon livre, ce que je voulais, c'était vraiment amener, j'ai fait un livre de recettes, là, pour mettre en situation les gens. Là, je viens de lancer en novembre 2014 un livre de recettes et je voulais que ce soit plus qu'un livre de recettes, mais également qu'il y ait un volet éducatif pour amener les gens à cheminer, à avoir un éveil, puis à pouvoir aller plus loin ensuite de ça avec des ouvrages que je recommande. Et entre autres, il y a Madame Jacqueline Lagacé qui a rendu public, qui a vulgarisé l'ouvrage du docteur Seignalais, la troisième médecine. Donc, lui avait vraiment mis en rémission et plusieurs maladies et il les avait aussi améliorées grandement, donc des maladies inflammatoires. Donc, c'est sûr que quand on va sur notre site web ou si les gens lisent vraiment sur le régime du docteur Seignalais, Madame Jacqueline Lagacé, tout ça, on se rend compte à quel point il y a plusieurs maladies contemporaines, les maladies inflammatoires, donc l'asthme, la maladie de Crohn, qui n'est pas la maladie cœliaque, mais qui est une maladie inflammatoire, arthrite, polyarthrite, ensuite de ça,
l'eczéma, qui est aussi une maladie inflammatoire. Il y a plusieurs maladies qui peuvent vraiment avoir un lien avec une malabsorption de gluten, produits laitiers, et aussi les désordres neurologiques. Donc, on parle de nos enfants qui ont des symptômes autistiques, mais il y a également il y a l'anxiété, les dépressions, toutes ces choses-là. Puis là, il y a un livre là, qui va probablement être écrit aussi à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui tentent vraiment à démontrer l'impact la relation directe, en fait, entre la santé intestinale et le cerveau. Donc, ce qu'on disait tantôt, là, avec aussi là, la théorie là, des peptides opiacés, là. Oui. Super. Moi, j'ai très hâte qu'on puisse discuter de votre livre, là. Oui. Mais votre fameux super livre de recettes que j'ai en main, d'ailleurs. Mais entre-temps, là, je voulais vous demander, en plus de cette lumière que vous avez vue dans les yeux de votre fils revenir, que vous l'avez vu Oui, ça, c'est revenir. les premiers changements. Oui. Donc, en plus du fait que vous avez vu que votre fils est redevenu beaucoup plus présent, que vous avez vu ses yeux pétiller une fois que vous avez Oui. instauré ce nouveau mode d'alimentation, qu'est-ce que vous avez observé d'autre au niveau des changements de comportement chez votre fils en modifiant son régime alimentaire? Ben c'est ça. Progressivement, il y a eu plusieurs changements pour que ça redevienne progressivement à la normale. Il faisait beaucoup, beaucoup tourner les objets. Je dis toujours que moi, le zèbre ne faisait pas, il galopait pas, hein, il tournait. Le zèbre ne faisait que tourner, tourner et tourner. Il faisait beaucoup, beaucoup une espèce de stéréotypie motrice complexe bénigne. On nous avait dit que ça s'appelait comme ça, là. Donc vraiment des mouvements, là, des torsions, des poignets, tout ça. Donc lui, il regardait l'objet tourner, il faisait des torsions comme ça de ses poignets. Il lançait les objets dans les airs, il les regardait retomber. Donc ça s'est vraiment atténué jusqu'à disparaître complètement. Mais avant que ça se produise, ce qu'il faisait, c'était, il parlait beaucoup avec un accent à la française et beaucoup d'écholalie. Donc, les mêmes phrases se répétaient de jour en jour, de jour en jour, et tranquillement, produire, c'était vraiment une interaction avec les gens. Vraiment, on sentait là, que c'était plus que de l'écholalie, mais vraiment des dialogues, des vrais dialogues. Et puis après ça, il dormait vraiment, là, il y avait des problèmes nerveux, là. Il dormait les petites mains crispées, crispées, crispées. On n'était même pas capable de déplier ses petits doigts tellement c'était crispé. Donc vraiment, plus le temps a été, plus son système nerveux s'est rétabli. Puis vraiment, pour moi, un des grands changements, c'était quand j'allais le voir dormir, puis que je voyais que ses petites mains là étaient vraiment là calmes, reposées. Pour moi, c'était un gros changement, ça aussi. Puis après ça, les routines qui étaient toujours pareilles, les mêmes jeux qui revenaient à tous les jours, tu sais, c'était vraiment toujours la même chose. Ben ça aussi là, c'est venu à disparaître finalement là. Fantastique. Et puis, dites-nous, quand il s'agit de veiller à la qualité de la nourriture qu'on achète, et surtout quand c'est la nourriture sans gluten, sans caséine et de surcroît biologique, la question qui revient pour tous les parents, parce que il y a des familles qui voudraient quand même euh, tenter cette aventure, il y a des familles Mhm. qui voudraient voir comment est-ce que ça pourrait contribuer à l'amélioration de la condition de leur enfant, d'adopter une meilleure alimentation, non seulement pour leur enfant, mais pour le reste de la famille. Et on se demande souvent pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher. En fait, la raison, elle est simple, c'est que ce sont des intrants complètement différents du traditionnel, donc du blé. Et les prix, nous, en ce qui nous concerne, en plus d'être biologique, on ne travaille pas avec des fécules de maïs, fécules de pommes de terre, riz blanc. Donc, on travaille avec des farines qui sont très dispendieuses, entre autres le quinoa, qui sûrement vous savez que le quinoa n'est pas donné. Ça vient de la Bolivie. C'est une céréale qui est excellente pour la santé, mais qui a quand même un très gros coût à l'achat. On travaille aussi avec du lin, donc vraiment avec des intrants de qualité. Le prix n'est pas du tout le même. Euh, Juste comme ça, rapidement, là, l'industrie
du gluten, vraiment les grosses industries qui font du pain, souvent, eux, ils vont payer une poche de 20 kilos de farine 6 pour la transformation, si on veut, 6, 8 dollars. Tandis que nous, il y a des poches de farine qui vont jusqu'à 200 dollars pour la même quantité. Fait que c'est certain qu'on ne peut pas arriver avec les prix comparables aux traditionnels. C'est impossible. Et par contre, ce que je dis toujours, nous, ce qu'on veut, ce qu'on désire en tant qu'entreprise, c'est que le biologique, c'est vraiment par choix, parce que ça fait partie de notre vision de l'alimentation et on travaille très fort à fournir des aliments qui sont et sans gluten, sans produits laitiers, biologiques, au prix quasiment semblable que le sans gluten régulier, si on veut. Donc vraiment, nous, on travaille très, très fort là-dessus, là. Pourquoi miser sur le sans gluten biologique plutôt que le sans gluten ordinaire? C'est ça, comme je disais, c'est que ça fait partie de ma vision de l'alimentation. Quand j'ai fait un virage en alimentaire en 1999, suite à la lecture d'un excellent livre, Le Guide de l'alimentation saine et naturelle de René Frappier, pour moi, c'était clair que dorénavant, je voulais que nourrir ma famille avec vraiment des intrants biologiques pour plusieurs raisons, entre autres, hein, parce que il n'y a pas de produits chimiques, il y a un paquet de raisons qui nous amènent à vouloir s'alimenter biologique. Donc, l'entreprise, nous, on veut vraiment que tout ce qu'on produit, tout ce qu'on met en marché, ça réponde à notre vision de l'alimentation, qui est de bien nourrir les gens. Super. Puis en plus de l'alimentation, quels sont les autres moyens, les moyens complémentaires qui auraient aidé votre fils à mieux fonctionner? Ben nous, en fait, comme je le disais, c'est sûr que les moyens complémentaires, ça a vraiment été d'avoir un suivi avec une naturopathe. Au début, c'était Danielle Gosselin. Par la suite, elle nous a référé à Céline Arsenault, qui est vraiment aussi là, spécialisée dans les soins aux enfants, auteure de plusieurs excellents ouvrages aussi à ce sujet. Parce qu'il fallait aussi travailler son terrain, si on veut, donc vraiment savoir où est-ce qu'il était carencé, ce que ça avait créé comme déséquilibre à l'intérieur de lui, même une intoxication, métaux lourds, donc vraiment progressivement là, travailler à tout rééquilibrer. Donc ça, pour nous, ça a été vraiment, vraiment important. Merci. Qu'est-ce que vous pensiez qui aurait été impossible ou difficilement atteignable lorsque votre fils a obtenu son diagnostic et qui s'est finalement réalisé? Mon Dieu, qu'il soit le petit garçon qui est maintenant. Que je vous donne juste rapidement là l'exemple, le plus bel exemple en fait que je pourrais pas vous donner parce qu'on a travaillé très fort puis c'est difficile quand on commence, on est souvent même jugé par notre entourage. Ma propre maman me disait mon Dieu, il mangera plus rien cet enfant-là, il peut plus manger de fromage, il peut plus manger de ci, tout ça. Maintenant, elle nous regarde puis elle me dit c'est vraiment grand ce que vous avez accompli avec lui, j'en suis vraiment fière. Tu sais, vraiment, les gens le voient. Puis, nous, on est déménagés pour être plus près de l'entreprise en 2011. Et à ce moment-là, en 2011, mon fils a changé d'école. Et je n'ai pas, je me suis dit, il va bien maintenant. Donc, j'en ai pas parlé au professeur en tant que tel de toute son histoire quand il était petit. Il était déjà rendu à ce moment-là en troisième année. Sauf qu'au bulletin, quand je suis allée au premier bulletin, j'ai vu le professeur de mon plus jeune. Et là, on s'est mis à parler, tout ça. Je lui ai dit que j'avais une entreprise, une boulangerie, sans gluten, sans produits laitiers. Et je lui parle pourquoi. Et là, elle me dit que son fils à elle, il est autiste. Et là, je m'ouvre tout grand et je me mets à lui raconter l'histoire de mon fils à moi et tout ça. Et ça reste comme ça. Et 3 semaines plus tard, je retourne à l'école et là, c'est le professeur, pas de mon plus jeune, mais vraiment de Jérôme, qui vient m'intercepter puis qui me dit il faudrait que je vous parle. Et là, j'ai vraiment eu là les papillons dans le ventre. Je me suis dit oh mon Dieu, ça y est, elle a vu quelque chose. Puis j'ai pas parlé parce que mais tu sais, on a toujours un petit doute au fond de soi en même temps. Et là, elle me dit écoutez, j'ai vu le professeur de votre plus jeune et elle m'a raconté l'histoire de Jérôme. Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors là, je lui ai répondu oui, c'est vrai. Elle dit je voulais l'entendre de votre bouche
Elle dit, ça fait 2 semaines que je l'observe à essayer de trouver un petit signe et je ne vois rien, tellement que je n'y croyais pas. Donc ça, pour nous, là, écoutez, c'est exceptionnel. C'est pas juste pour vous. Je pense que C'était ça peut inspirer bien d'autres parents. Fait qu'on se dit, puis il va tellement bien. Tu sais, c'est sûr que quand il était dans sa petite bulle, comme on dit, il a développé énormément le sens de l'observation, la mémorisation. Ça, c'est resté ses grandes forces. C'est un petit garçon qui a de très grandes capacités à l'école, très grande mémorisation, donc il est vraiment dans les meilleurs de classe. Mais maintenant, il est capable de faire des sports d'équipe, vraiment de jouer aussi. Avant, il pouvait pas, là, c'était impossible. Fait que maintenant, il est gardien de but. On est vraiment fiers de lui au hockey. Puis, oui, pour nous, là, on se dit, ça a vraiment changé le cours de sa vie et de notre vie à nous également. Votre aventure sans gluten a commencé depuis 2006 environ. Et même si les produits L'Angélique n'ont vu le jour que depuis 2010, la cuisine L'Angélique a quand même remporté plusieurs prix depuis au fil des ans, n'est-ce pas? Mm-hmm. Dont le prix Dux. Oui. Vous allez nous en nommer d'autres aussi. Et Oui, je vous ai même vu apparaître dans la revue Protégez-vous parmi les produits sans gluten, sans produits laitiers de meilleure qualité, là, parmi ceux les plus recommandés. Et les seuls Québécois. On était vraiment très fiers. En fait, et ça, c'est vraiment une surprise. Hein? On ne sait jamais quand Protégez-vous décide d'analyser des produits. Et cette année-là, en fait, c'est en août 2013, si je ne me trompe pas, ils ont décidé d'analyser vraiment les pains sans gluten, 33 marques de pains sans gluten, et ils n'en ont sélectionné que 7, dont notre Céleste et notre Granola, qui ont été vraiment parmi les pains recommandés, qui répondaient vraiment à leurs critères. Donc, les pains devaient être santé, source de fibres, pas plus que tant de sodium, faible en sucre, tout ça. Donc, on était vraiment fiers d'être les seuls pains québécois qui avaient été sélectionnés par Protégez-vous. On a gagné le concours Dux, comme vous disiez, ça c'est cette année, en février 2014. Donc, c'est vraiment un vote du public, le coup de cœur. Donc, c'était pour notre farine tout usage, la merveilleuse. C'était vraiment par un vote. Les gens votaient. Il y avait un mois, là. Donc, il y a eu vraiment, on a été vraiment très, très heureux parce que, entre autres, dans les finalistes, il y avait Yogo, qui est quand même une très grosse compagnie, les yogourts Yogo. Donc, de gagner pour nous, là, c'était vraiment là magique de voir l'amour des gens, les gens qui votaient pour nous, qui vraiment là, c'était une belle reconnaissance pour tout le travail qu'on fait. Ensuite de ça, c'est sûr qu'en démarrage déjà d'entreprise en 2010, on avait gagné le concours québécois en entrepreneuriat au niveau provincial. Donc, vraiment, ils reconnaissaient qu'on avait un très beau projet d'entreprise. C'est vraiment notre entreprise qui avait gagné. Et cette même année-là, on avait gagné le prix coup de cœur Innovation CETAC pour la gamme des produits qu'on avait mis en marché. Et on a gagné avec notre farine tout usage, ensuite de ça aussi en novembre 2013, encore une fois le concours CETAC Innovation. Donc les prix qu'on a gagnés, c'est beaucoup au niveau de l'innovation. Et on avait gagné aussi au niveau de l'ADRIC en 2012, encore une fois au niveau de l'innovation produit. Et on était nominé contre quand même une compagnie d'aéronautique. Donc, pour nous, c'était vraiment exceptionnel qu'une compagnie en agroalimentaire soit vraiment reconnue pour son caractère innovant, là. Donc, on a vraiment eu des beaux prix qui nous ont donné une belle tape sur l'épaule pour nous dire vous êtes sur la bonne voie, allez-y, continuez. Oui, et c'est surtout, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est les votes du public, parce que ça en dit gros sur la Oui, qualité du produit, c'est tellement savoureux ce que vous faites, c'est moelleux, enfin bref. merci bien. Ben c'était ça le but, hein. Cuisine l'Angélique, c'était et c'est et ça va toujours être de commercialiser des produits santé, mais qui recréent vraiment goût et texture traditionnellement connus. Ça goûte comme avant et c'est santé. Surtout que notre famille, quand on s'est lancé personnellement dans le sans gluten, on a essayé toutes sortes de choses, puis
Surtout pour les pains, je me disais, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Mes enfants, à la longue, je pense qu'ils s'étaient comme un peu résignés à manger certaines marques, Mhm. mais je sentais qu'il manquait quelque chose, puis je trouvais qu'il y avait trop de certains ingrédients dont vous aviez mentionné, là, revenaient trop souvent, puis ça m'inquiétait un peu l'amidon de maïs et Oui. ces choses-là. Étant donné que j'étais pas experte en sans gluten, je savais pas, je pouvais pas mettre le doigt dessus, mais une fois que j'ai connu la cuisine angélique, j'ai su que au niveau de la qualité des ingrédients, que c'est ce dont mes enfants avaient besoin. Quelque chose de beaucoup plus nourrissant et de meilleure qualité, vraiment beaucoup plus nourrissant. Mais merci beaucoup. On est vraiment contents. Tu sais, c'était ça le but, hein. On l'avait pas sur le marché, donc on l'a mis en marché. Oui, et en plus des produits l'Angélique, donc tous les merveilleux pains que vous Oui. faites, vos mélanges à gâteaux, biscuits, gaufres, crêpes, là je suis en train de nommer tout ce qu'on a déjà essayé parmi ce que je connais des produits l'Angélique, là. Je sais que vous avez aussi des muffins surgelés, vous avez Oui, plusieurs des autres muffins choses. surgelés. Euh, mais nous, on essaie surtout vos mélanges pour pouvoir les faire nous-mêmes. Et c'est Oui. vraiment exquis, c'est délicieux. Je sais que en plus des produits l'Angélique, vous donnez aussi des cours de cuisine sans Oui. gluten. Ça, c'est fabuleux là, pour les mamans. C'est effectivement très apprécié. Donc, je voulais savoir, au niveau des cours de cuisine sans gluten, dans quelle région est-ce que vous les donnez? En fait, présentement, il faut comprendre que l'histoire a débuté vraiment à la suite là, de la première chance qu'on m'a donnée au Loblaws Angus à Montréal sur la rue Rachel, donc dans l'école culinaire. C'est sûr que j'ai donné plusieurs cours à cet endroit-là. J'en ai donné également à Magog. J'en ai donné à La Moisson à Sainte-Thérèse. J'en ai donné aussi un à Saint-Bruno de Montarville. Si les gens vont sur notre site web, vraiment à la page d'accueil, il y a vraiment un onglet pour les cours pour voir où est-ce que je les ai donnés. Puis c'est souvent suite à l'invitation, là, entre autres d'un chef culinaire là, dans les Provigo, le marché L'Oblaz, que je peux me déplacer puis donner un cours. Là. Et puis on y cuisine toutes sortes de choses. Donc souvent, entre autres, les thématiques des cours là, qui ont été là, les principales au cours de la dernière année, la fameuse pâte à tarte, entre autres, démystifier la pâte à tarte sans gluten. J'ai fait aussi du pain, de la pâte à pizza. Récemment, avant les fêtes, il y avait la bûche de Noël, plein de choses comme ça. Donc, dans les cours, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils pratiques. C'est pour tout le monde. Les cours, tout le monde peut s'inscrire. C'est vraiment accessible à tous. La durée des cours, c'est environ 2 heures. Quand c'est un cours vraiment pratique, j'ai eu un cours théorique où les gens vraiment apprenaient à pétrir de la pâte à pizza. Ce cours-là durait 3 heures. Donc, c'est vraiment là, de regarder là, régulièrement sur notre site web. Dès qu'il y a un nouveau cours qui est annoncé, en fait, là, nous, là, on le met disponible là, au moins un mois à l'avance. Là. Donc, vous avez un superbe livre de recettes sans gluten, sans produits laitiers et hypotoxiques qui vient tout juste de sortir et pour lequel vous avez entamé une tournée de signature dans différents points de vente. N'est-ce pas aussi un livre témoignage puisqu'on y retrouve aussi votre histoire et celle d'autres mamans d'enfants autistes pour qui l'alimentation a joué un rôle majeur au niveau des comportements de leurs enfants? Effectivement. Donc, en fait, mon tout nouveau livre, mon premier, en fait, qui s'appelle Savoureux, santé et sans gluten. Comme je le disais, c'est un livre de recettes, mais quand je me suis mise à l'écrire, j'ai réalisé que ça ne pouvait pas être que des recettes, parce que dans le même sens que j'ai démarré l'entreprise, ce que je veux, c'est vraiment aider les gens. Donc, les aider au niveau de l'alimentation, mais vraiment aussi les aider
au niveau de la prise de conscience, puis vraiment de réaliser à quel point il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits, puis qui peuvent vraiment nous aider aussi là à, à s'occuper de notre santé de plusieurs autres façons. Et dans ce livre-là, il y a vraiment un volet éducatif dans lequel, comme vous le dites, là, il y a le témoignage de 3 mamans, en fait, d'enfants autistes. Je me suis dit, l'union fait la force. Quand on veut changer les choses, c'est vraiment de se mettre ensemble et d'en parler. Donc, moi, je livre mon témoignage et je connaissais ces 3 mamans-là. Donc, il y a Evelyn Clayson qui a écrit 2 livres, dont, entre autres, L'autisme n'est pas irréversible, comment mon fils a été guéri. Et il y a dans mon livre aussi Nathalie Champoux, qui, elle est en train d'écrire son premier livre et elle a eu 2 enfants qui avaient été diagnostiqués autistes, dont le diagnostic est tombé. Et puis, Marika Fontaine, qui a écrit un excellent ouvrage aussi, là, quand on veut vraiment savoir là, toutes les façons qu'on peut aider notre enfant au niveau là, de l'autisme, tout ce qui est complémentaire aussi, là. Donc, c'est vraiment ces 3 mamans-là qui ont écrit dans mon livre. Puis, je voulais aussi présenter les femmes inspirantes qui m'ont aidé à cheminer. Donc, la première, c'est vraiment Renée Frappier, parce que le guide de l'alimentation saine et naturelle, pour moi, ça a été ma révélation en 1999. Et puis, par la suite, il y a eu Céline Arsenault, qui était vraiment la naturopathe là, principale de Jérôme, mais qui était vraiment une perle pour nous. Jocelyna Dubuc du Spiceman, parce que la santé, c'est vraiment quelque chose de global. Et donc, on travaille à plusieurs niveaux, la santé, et Madame Lagacé aussi, là, comme je disais tantôt, qui a rendu le public là, l'ouvrage là, du docteur Signalet, qui est en fait le régime hypotoxique. Là. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans mon livre. Oui, c'est vraiment, dans cette section de votre livre, c'est vraiment poignant de lire les témoignages des autres mamans, dont une qui disait, entre autres, que le diagnostic qu'elle avait reçu pour ses enfants, on lui avait dit que le diagnostic était irréversible Mhm. et en fin de compte, elle a découvert quand même des pistes au niveau de l'alimentation. Euh, c'est sûr que étant donné que chaque enfant est unique, il n'y a pas de Oui, recette magique. Il n'y a pas de recette non, magique qui s'applique à un seul enfant. Ça ne veut pas dire que c'est l'alimentation uniquement qui va tout régler, mais dans une approche globale, exactement, c'est oui. ça. Donc, parmi toutes ces pistes de solutions-là, elle a pu trouver des choses qui ont fonctionné, qu'elle a pu mettre en application. Elle a pu mettre des choses en branle pour pouvoir permettre à ses enfants de mieux fonctionner. Et en fin de compte, comme vous disiez, le diagnostic est tombé. Et ce que j'aime, ce qui m'a beaucoup touchée du témoignage de cette maman-là, c'est qu'elle disait que elle souhaitait livrer un message et que son message, c'était que le véritable spécialiste de nos enfants, Mhm. c'est nous en tant que C'est nous les parents. mamans. Et Oui, en tant ça oui. rejoint énormément ma vision des choses. Ah oui, parce qu'on est avec eux depuis leur naissance, hein. C'est ça. Fait Donc, qu'il faut se faire confiance en tant que maman, en tant que papa, en tant que parent. C'est vraiment important. c'est ça. Donc, j'aime le fait qu'elle ait dit ça parce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher des ressources complémentaires, qu'on ne peut pas avoir de l'aide. On a besoin d'être supporté. Mais Mhm. on est le spécialiste euh, qui met en œuvre tout ce qu'il faut dans l'environnement de notre enfant parce qu'on connaît notre enfant mieux que quiconque. Donc, c'est nous qui pouvons déceler euh, quoi orchestrer, disons, pour pouvoir aider nos enfants à mieux fonctionner. C'est vraiment des beaux témoignages. Oui, et dans ce même volet éducatif de votre livre de recettes, il y a une foule de références et de lignes directrices aussi, non seulement pour mieux nous préparer à faire les recettes en tant que telles, mais aussi pour nous guider dans nos choix pour améliorer la qualité de la santé de la famille au complet. Donc,
Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez utilisé le terme hypotoxique aussi dans le titre de votre livre. En fait, parce que il y a beaucoup de gens, depuis que Mme Lagacé a rendu public l'ouvrage du docteur Seignelay, qui est vraiment le régime hypotoxique, souvent dans mes cours de cuisine, quand je disais c'était sans gluten, sans produits laitiers, pour moi, c'était clair que c'était hypotoxique. Parce que nous, on cuisine hypotoxique depuis qu'on a commencé le régime, parce que notre naturopathe connaissait, les naturopathes travaillent depuis longtemps avec ce régime-là. Donc, elle nous avait vraiment fortement suggéré de faire également le régime hypotoxique. Et je me suis aperçue que c'est vrai que ça peut être sans gluten, sans produits laitiers, mais ça ne veut pas dire que c'est hypotoxique. Parce que, entre autres, dans le régime hypotoxique, on exclut le maïs. Donc, je trouvais important de mentionner que toutes les recettes sont aussi hypotoxiques pour que les gens, d'emblée, si les gens suivent ce régime-là, sachent que le livre leur est également adressé. Alors, quand vous dites que vous excluez le maïs, est-ce que ça veut dire que le maïs est toxique? Non, mais en fait, c'est que le maïs, c'est vraiment au niveau là, de la chimie du maïs, puis tout ça, puis c'est vraiment bien expliqué dans le livre de Madame Lagacé, qui est vraiment une scientifique, donc qui a vraiment réussi là à rendre ça facilement compréhensible. Mais dans ce livre-là, elle explique pourquoi le docteur Seignelay en était venu à la conclusion que on était mieux d'éliminer le maïs de l'alimentation parce qu'il pouvait être également inflammatoire. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là qu'en suivant le régime hypotoxique, le maïs n'en fait pas partie. D'accord. Donc, et quand vous parlez d'inflammation, pour nos enfants en particulier, à quoi est-ce que vous faites référence? Ben non, c'est ça. Là, quand je parle d'inflammation, j'en fais pas référence vraiment là pour l'autisme là, mais c'est que le régime sans gluten, sans produits laitiers est maintenant appliqué à plus large que seulement ces problématiques-là. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que j'en parle, au niveau de l'inflammation, des maladies inflammatoires, comme je le dis dans le livre, comme je le dis aussi sur le site web, puis comme j'ai dit tantôt, là, tu sais, l'asthme, l'eczéma, l'arthrite, la polyarthrite. Donc, vraiment plus à ce niveau-là. Ok, parfait. Donc, un régime hypotoxique vise une meilleure qualité des ingrédients, des aliments qu'on Oui, utilise. oui, ah oui, c'est certain. Un régime hypotoxique, c'est vraiment à la base de retourner vers une alimentation de type plus ancestral, donc vraiment les grains anciens. Donc nous, à la base, c'était vraiment sarrasin, quinoa, riz brun, amarante. Maintenant, on utilise également le sorgho, le millet, le lin. L'huile d'olive, c'est vraiment le corps gras que j'utilise et que vraiment là, je préconise. Donc, et idéalement, le plus possible de manger biologique. Donc, c'est vraiment vers ce qu'on essaie de tendre le plus. Oui, moi, je suis très impressionnée par les mélanges de farine dans vos pains et les mélanges aussi déjà préparés là, qu'on peut utiliser pour Mhm. soit faire des gâteaux chez nous dans les cuisines angéliques. Au début, je me demandais si c'était uniquement par souci nutritif de mélanger autant de farines qui sont quand même assez dispendieuses. En assistant à vos cours de cuisine récemment, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une question de chimie, là, tout ce qui va donner le résultat du moelleux dans ce qu'on mange en tant que pain ou pâte ou pâté. C'est quand même le résultat, là, c'est quand même extraordinaire vous puissiez faire tous ces mélanges-là et avoir un résultat vraiment exquis comme ça, que c'est vraiment équilibré au niveau non seulement de la qualité nutritive, mais du goût, de l'apparence, de l'élasticité. Mais merci beaucoup, tout d'abord. Puis, ben c'est ça, en fait. Oui, comme je l'explique dans mes cours, c'est vraiment une question de chimie. Ça va
à plusieurs niveaux, la mouture spécifique des farines qu'on utilise et au-delà de ça, comme je l'explique, chaque nouvel arrivage de farine, je me dois de le réanalyser parce que les farines ne réagissent jamais de la même façon. Donc, la recette, quand la farine est mise en boîte, en sac et qu'elle se retrouve en marché, c'est que j'ai vraiment procédé à des tests, je l'ai analysé et souvent c'est des dixièmes de grammes là, de changement là, pour refaçonner ma recette et obtenir toujours le résultat là, parfait. Là. Donc aujourd'hui, là, comme je disais, là, on est dimanche et puis je suis en production, j'ai des nouveaux intrants qui sont arrivés, puis on voit que le pain est pas tout à fait comme d'habitude. Donc là, j'ai travaillé là toute seule à repartir ma production et à réanalyser mes farines. Donc c'est comme ça à tous les niveaux là, de la production là ici en boulangerie. Parce que moi, je sais très bien que une maman dans sa cuisine comme ça pourrait pas nécessairement s'improviser euh, chef sans gluten, hein, parce que c'est sûr qu'on C'est peut faire des tests et passer un bon 2 ans, 2 ans et demi, comme vous l'avez fait là, avant de tomber vraiment sur ça c'est un mélange, un mélange de farine qui donne vraiment un pain qui ressemble pas à de la brique, puis qui non, goûte ça c'est et pas ça on s'entend que c'était pas mal du temps plein avec ma garderie. Puis ma farine tout usage, ça m'a pris 6 ans. Donc, quand j'ai démarré l'entreprise, j'étais même pas capable encore de cuisiner comme avant. C'était vraiment mon but ultime là, de réussir un mélange là, parfait là, qui remplace notre fameuse farine traditionnelle là, à la maison. Donc, ça, c'est pour moi là, un très bel accomplissement. Ma farine tout usage, la merveilleuse. Ah oui, je vous lève mon chapeau, vraiment. Et il n'y a pas que les pains et les pâtisseries qu'on retrouve dans ce merveilleux livre de recettes. Vous avez aussi créé une section pour les à côté, comme les confitures, Oui, yogourt maison, les tortillas, que j'ai bien hâte d'essayer pour les boîtes à lunch, par exemple, oui. des sauces, du pâté végétal, de la crème anglaise et même des glaçages, votre superbe glaçage qu'on a goûté au cours de Oui, la recettes mousse à l'érable. Oui, oui. dernièrement. Il y a tout ça dans ce merveilleux livre. Puis pour les mamans qui sont mal prises et qui savent pas trop par quoi commencer, où est-ce qu'on peut trouver ce fameux livre de recettes? En fait, le plus simple, vraiment, on a plusieurs points de vente un petit peu partout au Québec. Là. On espère, à partir de 2015, être également disponible dans les librairies. Mais les gens ont juste à aller sur notre site web, à la page d'accueil, aller sur l'onglet du livre de recettes. Et là, vraiment, tous les points de vente sont affichés là, et on les met à jour à chaque semaine dès qu'il y en a qui se rajoutent. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple là, de voir là, rapidement où aller trouver notre livre. Est-ce que c'est la même chose pour les produits L'Angélique en tant que tel, pour les Oui, points de vente? oui, donc c'est deux onglets différents, mais pour les points de vente, c'est la même chose. On a plus de 600 points de vente au Québec. Donc, c'est très facile là, d'aller rapidement le voir là, le magasin le plus près là, pour aller se procurer nos produits. Super. Et est-ce qu'on peut commander les produits L'Angélique et le livre de recettes par Internet? Oui, c'est aussi possible. Depuis début novembre de cette année, on a mis une boutique en ligne de disponible parce que parfois les gens, oui, ont un point de vente près de chez eux, mais il n'y a pas nécessairement tous nos produits. Il faut comprendre que c'est tranquillement pas vite des fois qu'on a l'espace tablette pour pouvoir tous les entrer là. Donc vraiment là on a vraiment mis la boutique en ligne de disponible et c'est même possible de commander là en international. On a fait des livraisons en France, en Suisse et ça a très bien été. Donc ça rend accessible à tous nos produits. Fantastique. Et puis quand on tourne les pages de votre beau livre de recettes, on regarde, il y a une photo pour chacune des recettes Oui. et la qualité, la présentation est excellente aussi. Et j'ai fini par savoir que vous êtes la photographe du livre également. Et oui, ça fait partie d'une autre de mes nombreuses passions. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le livre, puis vraiment, là,
quand j'ai vu le printemps arriver, je me suis dit, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on commence parce que là, toutes les fleurs commençaient, la nature s'éveillait. Donc, j'ai un beau jardin de fleurs vivaces chez moi. Donc, j'ai vraiment cuisiné, fait les arrangements, fait les photographies et également, on a vraiment toutes les valeurs nutritives pour chacune des recettes aussi. Wow. Donc, on voit non seulement tous les beaux talents que vous avez, mais aussi on ressent, de par ces belles images-là, on ressent votre âme hein, à travers ce livre de C'est recettes-là. gentil. Puis, il en dégage vraiment de très belles choses. C'est vraiment, vraiment gentil. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur, tout mon amour. Vraiment, là, pour moi, là, c'est un autre bel accomplissement. Oui, et quand on s'est vu récemment à votre cours de recettes, vous me disiez que chacune des photos, derrière chacune des photos du livre de recettes, il y a une petite histoire, hein? Ah oui, c'est sûr. Et j'ai aussi su que, par exemple, sur la boîte de votre farine, la merveilleuse, on voit la photo d'une dame devant un moulin. Oui, Et j'ai su que c'était votre autoportrait. oui, C'est bien ça? exactement. Oui, on était en vacances en 2009 sans savoir que finalement ça me servirait un jour parce que comme je disais, la photographie c'est une de mes passions. Donc j'avais imaginé une scène de moi près d'un moulin. Donc je m'étais vraiment auto-photographiée un matin sur trépied. Puis quand on a commercialisé la farine, j'ai ressorti cette photographie-là de mes archives et j'ai trouvé que ça faisait une belle présentation. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Wow, alors quelques années plus tard, là, Oui, 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 oui. c'est comme si que ça n'avait pas été vraiment le fruit du hasard. Non, on dirait que toutes les pièces du casse-tête, à un moment donné, comme je dis dans mon livre, viennent qu'à s'emboîter. À Donc, ça en faisait s'emboîter. probablement également partie. Voilà. Donc, rappelez-nous l'adresse de votre site web pour les produits L'Angélique. Oui, l'adresse, c'est le www.cuisinelangelique.com. Alors, Caroline Roy, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce moment. Merci de partager avec les autres familles votre savoir-faire à travers les cours de cuisine que vous offrez également. Merci pour ce bel héritage que vous laissez aux familles avec tous les produits que nous mangeons des cuisines L'Angélique. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Puis merci à vous de m'avoir donné cette belle chance-là de pouvoir le partager avec vous tous. Ça me fait plaisir.